De plus, au niveau de Business Central, ce sont des évolutions progressives. Ensuite, fonctionnellement, dans tout ce qui est supply chain et les différentes opérations qu'on peut effectuer dans le RP Business Central, regardez un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté en termes de vraiment fonctionnalité. On va vous parler naturellement d'un nouveau module qui est le module de contrôle qualité, qui est maintenant un module intégré à Business Central sans passer par des add-ons complémentaires. En termes de finance et gestion documentaire, les nouvelles fonctionnalités, les nouveaux rapports, et puis on fera une petite synthèse et on adressera un peu des messages clés par rapport à tout ce qu'on aura vu dans cette présentation. Si vous avez des questions, je vous propose de les garder plus pour la fin, où on mettra un temps de questions-réponses et de les mettre dans le commentaire de cette présentation. Et je suppose qu'Adrien pourra faire ce qu'on appelle le modérateur en fin de réunion. Bien. Contexte et vision Business Central version 28. Normalement, cette version 28 est déjà installée chez vous, puisque vous le savez, nous procédons à l'évaluation, à l'estimation de chaque mise à jour que Microsoft fournit et nous procédons à des mises à jour chez nos clients de manière régulière. Vous êtes prévenu par mon collègue Philippe Mahouet qui vous envoie un mail en disant voilà, les nouvelles versions sont disponibles, voilà ce qu'il y a dedans comme nouveauté, c'est un peu ça qu'on va parcourir. Et puis alors, il procède avec vous à la mise en place d'un planning pour cette mise à jour. Donc normalement, chez vous, vous avez déjà cette version. Si toutefois vous vouliez en être sûr, je vous montre rapidement, quand vous êtes dans Business Central, vous allez bêtement sur, je crois que c'est le point d'interrogation, et vous allez sur Aide et support. Et dans Aide et support, vous voyez ici dans la version BE 28.1, plateforme et application. Donc je suis bien, moi, dans une version 28. Vous pouvez effectuer la même opération chez vous via le point d'interrogation pour vérifier que c'est bien cette version que vous utilisez. Bien. Donc, je reviens à mon PowerPoint. Contexte et vision. Le principe global des mises à jour de Microsoft, c'est bien sûr de faire évoluer le produit, de faire évoluer techniquement. Techniquement, ça implique des résultats sur la manière et la vitesse à laquelle les opérations se déroulent, et aussi fonctionnellement, c'est-à-dire soit corriger des fonctionnalités qui ne fonctionnaient pas bien, soit en ajouter de nouvelles. Donc ici, la version 28 en 4 points reprend principalement des améliorations au niveau d'une efficacité opérationnelle. Donc certains processus ont été optimisés, on va en reparler plus bas dans le détail. On réduit le temps des tâches manuelles, donc qui dit gagner du temps, gagner de l'argent, et surtout on sécurise les opérations. Donc toute une série de nouveautés vont vous permettre de sécuriser le travail. Et qui dit sécuriser le travail, ça veut dire aussi commettre moins d'erreurs dans l'encodage de données. Ça aussi, ça permet de gagner du temps. Donc, on a deux résultats, c'est sécuriser ces données, gagner du temps en encodage, mais surtout en valeur de données. Donc, les données que vous encodez sont sécurisées, et en tout cas en termes de contenu et pas uniquement en termes de rapidité de saisie. Bien sûr, l'intégration dans Business Central, comme dans beaucoup d'autres produits, de l'intelligence artificielle. Alors, les analyses que l'IA permet de faire sont contextualisées, c'est-à-dire elles sont par rapport à l'endroit où vous vous trouvez dans Business Central. Dans les clients, ça ne sert à rien de mettre des statistiques d'achat, hein, donc c'est contextualisé. Mais surtout, les synthèses que l'IA permet d'obtenir sont exploitables. Et donc, grâce à l'information que l'IA va détecter et proposer, vous aurez la possibilité de prendre des décisions de gestion plus rapides. Fiabilisation des opérations, d'accord? Donc, notamment une mise en place de la fonctionnalité d'approbation dans beaucoup d'autres endroits que simplement dans les documents d'achat-vente, par exemple. Ça, on passera rapidement là-dessus. Et cohérence des processus métiers, ça veut dire qu'effectivement, entre vente et achat, gestion de stock et la comptabilité, il est nécessaire qu'il y ait une cohérence beaucoup plus intégrée dans le sens où on a maintenant beaucoup plus de possibilités également, via l'IA entre autres, d'intégrer des documents extérieurs à vos processus métiers dans le RP.
exemple simple qu'on passera en revue tout à l'heure, une facture d'achat, on peut très bien recevoir un PDF du fournisseur dans les mails. Le mail va être analysé, automatiquement intégré à Business Central, avec les possibilités d'analyser le contenu du document. Tous ces processus de cohérence vont faire que entre une commande, une facture et tout ce qui est comptable, vu qu'on procède à la création des informations via l'import d'un document externe, toutes les données vont être beaucoup plus cohérentes et moins de risques d'erreur en termes de montant ou de quantité d'articles entre, par exemple, une commande et une facture. Donc, ces systèmes et ces process métiers, par rapport à l'occurrence, ben, ça va aussi vous permettre de réduire votre temps de travail en termes de réduction de ressaisie et d'avoir des éventuels écarts comptables. Bien. En pratique, qu'est-ce que je peux vous montrer? Ben, je vais vous passer ces quelques points-ci. Donc, vous allez d'abord voir que la BI, la Power BI, est beaucoup plus intégrée maintenant que ce qu'il l'était auparavant. Et notamment, beaucoup de rapports qui étaient des rapports Excel ou des rapports propres Business Central ont disparu et deviennent des rapports Power BI. Exemple simple, dans Business Central, quand vous ouvrez simplement le menu général et explorer plus de rôles, vous allez voir qu'ici, que ce soit en achat, en fabrication, dans la finance, tous les rapports, et dont la majorité étaient avant soit des rapports propres à Business Central, soit des rapports Excel, sont tous devenus des rapports BI. Je prends un simple rapport, moyenne mobile des achats, hop, vous cliquez dessus, votre rapport Power BI va s'ouvrir, avec naturellement la possibilité de l'analyser, en sachant que ce sont des rapports qui se mettent à jour jusqu'à 8 fois par mois. Donc, ça, c'est l'intégration BI par rapport à Business Central. Vous avez directement vos données de manière synthétique et graphique. Donc ça, c'est une chose très importante, c'est beaucoup plus d'intégration Power BI, et notamment dans votre tableau de bord, vous connaissez sans doute tous cette possibilité d'afficher tous vos rapports Power BI dans votre tableau de bord et de passer d'un rapport à l'autre simplement en cliquant sur suivant ou précédent, et éventuellement avoir la possibilité de visualiser tous ces rapports de manière plus large en ouvrant directement tous les rapports sur votre tableau de bord. Vous voyez que dès que je déplace ma souris, elle se met en valeur. Je peux filtrer, j'ai différents onglets. Donc vraiment, cette intégration BI et le nombre de rapports Power BI a été nettement amélioré. Bien, ça c'était la partie Excel qui devient Power BI. Alors, des fonctionnalités qui sont devenues obligatoires. Je vais d'abord vous parler d'une obligation, d'une fonctionnalité qui devenait normalement obligatoire avec cette version 28 et sur laquelle Microsoft a fait un petit peu marche arrière, c'est la gestion des tarifications en vente. En vente, on a un module de tarifs avec des prix et des remises. Et depuis quelques versions dans Business Central, on a la possibilité soit de conserver l'ancienne manière de gérer ses prix et ses remises, soit de passer au niveau des fonctionnalités à cette nouvelle gestion de remise et prix de vente par groupe client et autres. Euh, Quand on pouvait switcher d'une à l'autre dans les versions de Business Central, et Microsoft avait décidé qu'à partir de la version 28, cette nouvelle tarification deviendrait obligatoire. D'accord? Ben, ils ont fait marche arrière, c'est-à-dire que les deux versions de gestion de tarifs cohabitent toujours, et il semblerait, d'après les informations que m'a donné mon collègue Philippe, que ce ne serait probablement pas avant la version 31, voire peut-être plus tard, que cette nouvelle gestion de tarification deviendra obligatoire. Donc, vous voyez que parfois, on propose des choses, Microsoft propose des nouveautés et puis revient un petit peu en marche arrière. Je pense que c'est également par rapport à l'écoute des utilisateurs qui considèrent que cette ancienne gestion de tarification leur convient bien et qui n'ont pas peut-être envie de passer d'office à la nouvelle. Quoi d'autre? Mise à jour, nouvelle gestion des textes de communication dans les rappels, donc les relances dans Business Central, il y a une mise à jour qui a été faite par rapport à une gestion de texte que vous pouvez voir apparaître sur les relances que vous imprimez ou que vous envoyez à vos clients. Donc, cette nouvelle fonctionnalité était optionnelle et non obligatoire. La recherche avancée, ça, je vais vite vous montrer en quoi ça consiste si vous ne l'aviez pas remarqué. Dans votre business central, vous avez toujours cette loupe qui vous permet de trouver toute une série d'informations, comme par exemple, qu'est-ce que j'avais prévu, moi, euh, eh bien, on a parlé de Power BI, donc je voudrais voir quelles sont les options
Power BI. Quand je tape ce texte au niveau de ma recherche classique, ben, je n'ai aucun résultat. D'accord? Par contre, vous avez un deuxième onglet avancé, version préliminaire parce que c'est une version qui évoluera, où je tape exactement le même texte. Ici, il y a une reconnaissance de ce que j'ai tapé et il y a un petit peu de la business intelligence derrière et de l'IA qui va me permettre d'aller regarder un petit peu dans tout ce qui concerne Business Central, quelles sont les fonctionnalités qui répondent à ma recherche. Vous voyez qu'ici, il a effectivement trouvé, pour les options Power BI, la configuration, la catégorie de compte et d'autres informations, avec toujours cette possibilité de voir plus ou moins de fonctionnalités. Donc, le menu de recherche avancé vous permet de saisir une phrase comme donne-moi les trois meilleurs clients. Et dans ce cas-là, il va vous proposer toute une série de points de menu, de statistiques, et qui va vous permettre de trouver effectivement ce que vous recherchez. Donc, n'hésitez pas à la tester et à voir un petit peu ce qu'il y a d'intéressant dans cette nouvelle fonctionnalité de recherche avancée. Quoi d'autre? Je reviens à mon PowerPoint. Oui, en termes, donc j'ai mis un petit peu en introduction le fait qu'il y a des avancées techniques qui ne sont pas spécialement fonctionnelles, mais qui sont techniques et qui permettent de faire fonctionner le produit plus rapidement aussi. Eh bien, c'est le cas, les flow fields. Donc, le flow field, c'est les champs calculés. Un flow field, prenons un exemple simple, c'est dans une fiche client, vous avez tous les montants de ce client, par exemple, ici, je suis sur le client 10 000. Vous voyez qu'il y a des montants comme qu'est-ce qu'il m'a déjà payé, quelles sont les factures en cours, en attente ou autre. Tous ces champs sont des champs calculés et dès qu'on clique dessus, on a le détail de ce que le système a utilisé pour calculer ce montant. Eh bien, dorénavant, dans Business Central, seuls les champs calculés affichés, donc visibles, sont recalculés. Donc, vous imaginez bien qu'il ne passe plus son temps à calculer des champs qui ne sont pas affichés, ce qui veut dire qu'on va naturellement gagner beaucoup en efficacité. Si toutefois, via le paramétrage et la personnalisation des écrans, vous souhaitez rajouter un champ dans votre page, et qui est un champ calculé, bien, dorénavant, ce champ, naturellement, sera lui aussi calculé automatiquement puisque vous avez décidé de l'afficher. Donc ça, c'est un gain en termes d'efficacité du produit. C'est un petit peu, voilà, quelques points en pratique. Il y a un copilot. Bon, ben, on va un petit peu regarder s'il y a des choses qui sont intéressantes. Le but de l'IA et de Copilot dans Business Central, c'est de vous aider dans vos tâches quotidiennes. D'accord? Donc, c'est un assistant métier et il est applicable, que ce soit dans la comptabilité, dans les achats, la logistique, mais aussi, vous allez le voir, au niveau de vos données générales, fiches articles, fiches clients, on peut utiliser Copilot pour pas mal de choses. Tout ce que Copilot va vous produire comme résultat, ben, ce sont des indicateurs clés, d'accord? Et logiquement, des résumés assez clairs. Un résumé assez clair, c'est quoi? C'est, pour vous donner un exemple assez rapide, dans une fiche client, vous avez toujours ici, en haut, normalement dans la fiche client même, la possibilité de résumer. D'accord? Eh bien, cette fonction résumé, c'est de l'IA qui va aller regarder un petit peu par rapport à ce client bien particulier, quelles sont toutes les informations qu'il possède, et vous proposer de vous donner un rapport, résumé, moins résumé, mais avec tout ce qui concerne ce client-là. D'accord? Donc, vous avez ça à pas mal d'endroits. Euh, donc, les indicateurs et les résumés sont relativement clairs. Gestion proactive du stock, c'est-à-dire que votre système, l'IA qui est intégré à BC avec certaines fonctionnalités, vous permet de regarder par rapport à vos récurrences d'achat ou de vente ou par rapport à de la saisonnalité ou des choses comme ça, quels sont les articles qui seraient utiles de renouveler généralement dans le stock ou bien éventuellement qui sont surstockés. Et donc, c'est forcément une gestion plus proactive de vos achats et surtout éviter de stocker des choses qui ne sont pas régulièrement vendues parce que le stock, ça coûte. Vous devez payer vos fournisseurs et tant que vous n'avez pas vendu vos articles, vous n'avez pas fait votre marge sur votre article. Euh, il existe naturellement des panneaux, on va le voir avec les agents, qui vous permettent de vérifier un petit peu quels sont les résultats de cette fonctionnalité IA dans votre ERP. Bien. Qu'est-ce qu'on peut donc tirer comme conclusion et montrer dans le Business Central? C'est que de plus en plus, vous allez avoir la possibilité de gérer et de concevoir vous-même vos propres agents, hein,
les agents d'intelligence artificielle dans Business Central et décider de créer un agent qui va faire telle fonction, telle autre vérification et vous donner tel résultat. Vous aurez donc une relative euh, mainmise sur tout ce qui est IA dans votre ERP et la possibilité d'exploiter vos données d'une autre manière. On pourra donc voir les résultats générés par cette IA et je vais vous montrer un petit exemple standard dans Business Central qui est comment il peut gérer des mails qui arrivent, qui sont des factures d'achat. Donc, elles arrivent de vos fournisseurs, elles arrivent dans votre boîte mail et l'IA va automatiquement vous proposer de les gérer. Pour ce faire, je retourne dans mon Business Central et vous voyez qu'ici en haut, j'ai un hexagone où il y a une indication de 9 ⁇ le 9 ⁇ étant le nombre de documents. Et ceci, c'est justement une petite icône qui indique qu'il y a un agent qui s'appelle Payable Agent, et donc qui lui gère les factures d'achat que je reçois, qui est en train de tourner en tâche de fond et qui va systématiquement analyser quand des choses, des nouvelles factures, de nouveaux documents arrivent dans une boîte mail qui a été configurée pour cette IA. Simplement en passant la souris sur l'icône, vous voyez déjà qu'on a un premier écran qui indique que j'ai reçu 20 courriers, qui ont été en tout cas identifiés par l'IA, qu'il ne m'a créé sur ces 20 courriers aucune facture. Après, ce sont des estimations, mais il dit, ben voilà, le fait de traiter ces 20 courriers, ça vous permettrait de gagner 1 heure de temps, et j'aurais réellement gagné du temps quand j'aurais généré au départ de ces 20 courriers des factures directement dans Business Central. Ok, donc ça, c'est un petit agent. Si je clique dessus, naturellement, il m'ouvre une colonne avec le détail de ce qu'il m'identifiait comme étant des documents à traiter. Ok, donc il y a ici une vingtaine de documents. Je vois par exemple que j'ai ici le numéro 3. C'est un document que je dois passer en révision. Je dois aller vérifier, tiens, j'ai reçu ça, qu'est-ce que je dois en faire? Je clique dessus. Et il me dit, voilà, vous avez reçu un message entrant avec un PDF joint qui porte ce numéro-là. C'est un document électronique que je peux traiter et je peux en préparer un brouillon d'achat. D'accord? Donc, au niveau de la révision, je peux lui dire de passer à l'étape suivante, c'est-à-dire sa proposition, c'est de vérifier si ce document correspond bien à une facture d'achat et éventuellement de passer à une étape suivante. Ok. Vous voyez quand même que déjà, il me propose un brouillon de document achat qu'il génère sur base du PDF que j'ai reçu dans mes mails avec toute une série d'informations et notamment le PDF qui est déjà joint à mon brouillon. Pour le moment, aucune influence, il n'a pas créé de facture, il n'y a pas d'influence comptable, mais vous voyez déjà qu'en continuant cette action, il va me générer un brouillon de commande d'achat et dans son fonctionnement, ben, il va traiter lui-même de son côté ce que je lui ai demandé de faire, donc je peux vaquer à mes occupations habituelles et faire ce que j'ai à faire, et quand il aura terminé et qu'il aura proposé le document complet et son analyse, il va arriver ici avec le résultat et me demander si, sur base de ce qu'il a analysé et détecté, il souhaite que je crée ou non la facture d'achat directement dans Business Central. Donc, vous voyez qu'un agent comme celui-là, qui lui traite ici des factures, mais il peut aussi traiter des commandes et dire que dès que vous recevez des commandes de vos clients par mail, qu'il identifie le client, les articles, les quantités, il peut vous proposer de créer des brouillons de commandes d'achat et directement derrière de générer les commandes d'achat. C'est quand même un gain de temps énorme par rapport à la ressaisie complète d'une information. Donc ces agents-là, en fait, nous on les appelle des agents, mais dans BC, le mot utilisé c'est assistant. Et les assistants, on peut les créer, les déterminer, les configurer via ce modèle de page. C'est de nouveau quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Donc en version 28, l'agent Payable Agent est automatique, est utilisable. Et les autres agents à créer, bon, là, il faut se former un petit peu. Naturellement, on est là pour vous aider. Mais il y a moyen donc de créer toute une série d'agents très intéressants. Ça viendra au fur et à mesure, version 29, version 30, il y aura de nouveaux agents, de nouvelles fonctionnalités à ce sujet-là qui seront complétées de toute une série de fonctions. Bien. On vient donc de regarder un petit peu ce qui était le contenu généré par les agents et les emails qu'ils pouvaient par exemple traiter. On va passer maintenant sur des fonctionnalités génériques de l'ERP avec notamment une gestion d'approbation qui a été étendue. Alors avant,
par exemple, une commande d'achat, on pouvait demander l'approbation si on dépassait certains montants ou dans certaines conditions. Dorénavant, les modules de gestion des approbations portent également sur des journaux d'articles, sur les inventaires. Vous faites une feuille d'inventaire article, et bien avant de la valider et de mettre à jour votre stock en quantité et en valeur, vous pouvez faire valider, demander l'approbation d'un autre utilisateur de cette feuille article. De même que les feuilles de consommation ou des feuilles de planification. Feuille de planification, pour rappel, c'est le MRP. Tiens, de quoi est-ce que j'ai besoin pour répondre à mes achats, à mes ventes, pour répondre à ma production ou à mon SAV? De quoi est-ce que j'ai besoin? Est-ce que je dois fabriquer? Est-ce que je dois acheter? Ces feuilles de planification peuvent également passer par une phase d'approbation avant d'être validées. C'est très important parce que cette mise à jour plus globale des approbations, ça vous permet vraiment d'éviter beaucoup d'erreurs. Plutôt que de passer bêtement des commandes d'achat avec des quantités qui sont erronées et de devoir les supprimer et puis les recréer, ben, on évitera des erreurs en demandant parfois l'approbation d'un autre utilisateur. Pardon, j'ai fait ma charrière pour rien. Non, voilà. La facturation fournisseur a été également améliorée. En fait, on peut maintenant, dans une facture d'achat, regrouper des lignes qui viennent de plusieurs commandes ou de plusieurs réceptions. Avant, on était un petit peu plus limité, on n'avait pas beaucoup de filtres. Ici, maintenant, l'importation de lignes venant de commandes ou de réception permet d'être beaucoup mieux filtré et on peut sélectionner toute une série de lignes, on valide et on peut créer une facture d'achat au départ de beaucoup plus d'informations. Donc, une simplification naturellement de la gestion des factures. Ce genre de petites fonctionnalités, naturellement, bon, ben, ça aide à travailler, ça rend plus sûr et plus contrôler les différents flux dans votre RP et notamment ben, la collaboration entre les équipes des achats, les ventes, la finance et autres permet d'être facilitée également. Quelques détails pratiques. Un premier point, c'est gestion PayPal. Bon, en Belgique, PayPal, c'est devenu obligatoire. On le gère. Il faut savoir que pour toutes les sociétés qui travaillent avec soit une société française dans leur base de données, soit avec des clients et des fournisseurs français, à partir de septembre 2026 pour les grosses sociétés dans certaines conditions. La France impose également l'utilisation de PayPal, donc il va falloir penser que vos clients ou fournisseurs français vont aussi être sujets à la facturation électronique et vous envoyer leurs documents par PayPal. Un nouveau point qui n'est pas disponible actuellement dans BC 28, mais qui le sera en septembre, c'est l'utilisation de nouveaux cas de TVA non déductibles au niveau des fournisseurs. Donc, on pourra gérer la TVA non déductible. Pour ceux qui éventuellement utilisent Shopify, l'amélioration des synchronisations, c'est-à-dire Shopify, donc c'est la gestion d'un site e-commerce intégré à Business Central. Quand je dis intégré, ça veut dire qu'il y a un add-on et il y a un coût derrière. Mais cet add-on et cet e-commerce Shopify s'améliore à chaque nouvelle version de Business Central en termes de synchronisation et d'efficacité. C'est mis à jour dans la nouvelle version également. Gestion des documents électroniques. Donc, PayPal ou autre, document entrant, un document qui arrive par mail, c'est aussi un document électronique. Eh bien, pour les fournisseurs, on peut déterminer directement au départ des modèles fournisseurs quel type de document électronique ils utilisent. Je m'explique. Quand on crée un fournisseur, on peut le créer sur base d'un modèle. Hein. Comme un client, on peut le créer sur base d'un modèle. Un article, on peut le créer sur base d'un modèle. Eh bien, dans ces modèles de fournisseurs, on peut déjà déterminer quel est le format de document électronique qui sera utilisé. Donc, j'ai ici un modèle fournisseur qui s'appelle bêtement fournisseur. Eh bien, je peux dire que quand je créerai un nouveau fournisseur sur base de ce modèle, d'office, dans la fiche de ce nouveau fournisseur, je vais utiliser tel type ou tel type de document électronique. Okay. Donc, c'est un gain de temps également en termes de saisie d'informations. Et les documents électroniques entrant aux factures d'achat, ben ça, c'est de manière très simple. Quand on va dans une facture d'achat, on peut en créer une nouvelle, par exemple, et dire que je veux en préparer une au départ d'un document entrant que j'ai créé à partir d'un fichier ou d'accord, un PDF, par exemple, que je reçu. Je vais prendre ici un fichier PDF que j'ai
générer et, bon, ici, c'était pas un bon exemple, j'ai pris le mauvais fichier, mais il peut générer sur base, il va retrouver toutes les informations dans votre document entrant et vous pouvez créer directement cette facture d'achat dans Business Central sur base du PDF ou d'un Word ou d'un autre fichier que vous auriez reçu. Donc ça, c'est la notion de lier des documents électroniques entre aux factures d'achat avec bien sûr l'intégration du PDF consultable et visualisable directement dans la fiche de la facture. Les rapports financiers ont été améliorés de même que les rapports d'inventaire, forcément également grâce à Power BI, ce que je vous ai montré au tout début. Et au niveau de l'entreprise, ça peut être un truc sympa aussi, dans vos paramètres société, le fameux InfoSoc comme on appelle ça chez nous, c'est les informations de la société, vous pouvez déterminer quelle sera la langue par défaut quand vous imprimez un document. Et donc, d'office, si votre société est située dans la région bruxelloise, par exemple, eh bien, chaque année, vous pouvez changer en disant, cette année-ci, c'est en français, l'année prochaine, tous les documents de la société sont en néerlandais. Et d'office, ils seront proposés dans la langue que vous aurez déterminée comme étant celle par défaut pour votre entreprise. Ça, avant, bien sûr, vous pouvez déjà déterminer dans les fournisseurs ou dans les clients quelle langue était utilisée, mais pas au niveau de la société en elle-même. Donc, c'était ce point-ci. En supply chain, dans le management général, oui. Alors, les ordres de service, pour ceux qui utiliseraient le module SAV, donc on peut créer des ordres de service sur base de contrat ou manuellement. On peut maintenant déterminer dans une commande de service, donc un ordre d'intervention, un bon d'intervention, dans les paramètres service, gestion des services, on peut déterminer qu'on ne veut qu'une ligne d'article par commande. C'est-à-dire que quand vous avez plusieurs articles euh, pour lesquels vous assurez une après-vente chez vos clients, ces articles peuvent être déterminés dans votre RP et par défaut, on peut créer une intervention sur plusieurs machines. Un peu logique. On peut aussi forcer BC à n'utiliser chaque bon d'intervention que pour une seule machine. Pourquoi? Ben, parce que assez régulièrement, ce ne sont pas les mêmes techniciens qui interviennent sur deux machines différentes. Et donc, créer un seul bon de travail qui s'adresse à deux techniciens peut engendrer des erreurs. Et donc, on peut choisir, dans sa gestion du SAV, d'obliger chaque bon d'intervention d'être pour une seule machine. Et dans ce cas-là, on en imprimera deux différents pour deux techniciens qui vont chez le même client, mais qui interviennent sur deux machines différentes. Simplement, donc, cette case ici est à cocher. Bien. Ensuite, facture d'achat pour les livraisons directes. Avant, quand on utilise les livraisons directes, et pour rappel, livraison directe, c'est quoi? C'est je commande chez mon fournisseur, mais c'est mon fournisseur qui va directement livrer mon client. La marchandise ne passe pas par chez moi. Avant, on était obligé d'attendre d'avoir généré la facture de vente au client pour pouvoir valider la facture d'achat de ce matériel chez le fournisseur. Maintenant, on peut générer cette facture d'achat fournisseur même si on n'a pas généré les factures de vente associées, ce qui paraît tout à fait logique, mais qui n'était pas le cas avant dans Business Central. Les lignes de réception et de facturation, j'en ai un peu parlé tantôt, mais sont beaucoup plus facilement filtrables pour créer une facture vide, facture d'achat notamment. Un truc qui est bien, que je ne saurais pas vous montrer parce que ça prendra un peu trop de temps, mais la gestion de la sous-traitance a été améliorée. Donc, dans la production, on peut dire, voilà, à une certaine étape de la production, je passe chez un sous-traitant, par exemple pour de l'étiquetage ou pour mise en colis ou des choses comme ça. On passe chez un sous-traitant et on passe donc une commande d'achat de la sous-traitance. La gestion de cette sous-traitance, c'était pas vraiment le pied dans Business Central, j'ai jamais été trop super fan, mais ils l'ont nettement amélioré, dans le sens où ben, une des difficultés notamment, c'était de dire qu'il y a un produit semi-fini qui sort de ma production, qui part chez le sous-traitant, puis quand ça revient chez le sous-traitant, c'est plus le même produit, puisque le sous-traitant l'a transformé. Et donc, je dois pouvoir rentrer un autre produit. Ben, tout ça maintenant est géré. De même qu'on peut gérer des notes d'envoi du matériel chez le sous-traitant et la réception qui revient chez le sous-traitant qui rentre de nouveau dans votre stock. On peut gérer aussi les transferts entre entrepôts quand ça concerne de la sous-traitance. Tout ça a été nettement amélioré en flux de sous-traitance dans tous les processus de production.
et tout ce qui est processus de logistique y afférent également. OK. Évaluer la qualité des marchandises et des matériaux. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ce module de contrôle qualité qui est nouveau dans Business Central, il intervient à différentes étapes que je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure. Et au niveau des articles, pour ceux qui utiliseraient éventuellement les variantes, donc en général, c'est couleur, taille, mais d'autres critères de variantes peuvent exister. C'est un même article qui se décline dans plusieurs variantes. Avant, l'image de l'article, la photo, elle était liée à l'article, pas à sa variante. Idem pour les attributs. Les attributs, c'est taille, autant de centimètres, telle matière, ou tel attribut qui permettait donc de rechercher vos articles. Et bien maintenant, dans une fiche article, alors, attends, il va falloir que je retrouve avec une variante. Peut-être la chaise, là. Est-ce qu'il a une variante? Et par où est-ce qu'on va dans les variantes? C'était ici, voilà. Bon, il n'en a pas, mais je vais en créer une. Test. Eh bien, je peux, vous voyez ici, gérer des attributs, avec même des modèles d'attributs par défaut, pour chacune des variantes. Et je pourrais aussi gérer une image pour cette variante même. D'accord? C'est super important, notamment pour ceux qui exportent leurs informations vers un site e-commerce. Ben, au moins, vous allez pouvoir faire des distinctions sur votre site e-commerce de tous ces articles par leurs photos et par leurs attributs. Mais pareil, si vous imprimez votre bon de commande client ou votre confirmation de commande, vous avez aussi la possibilité de mettre ces informations sur votre document par rapport à la variante et non pas globalement par rapport à l'article. OK. Ça, c'était les deux derniers points. On va parler un petit peu maintenant de traçabilité et de qualité. Euh, le nouveau module de gestion du contrôle qualité, il est dans tous les processus de l'ERP, c'est-à-dire quand vous passez une commande d'achat et que votre fournisseur vous livre, eh bien, vous pouvez déjà, au moment de la réception de la marchandise, obliger le système à générer un contrôle qualité. Vous pouvez le faire également quand vous faites un transfert de stock, quand vous faites des expéditions chez vos clients, quand vous allez prélever de la marchandise pour fabriquer ou pour assembler, quand vous êtes dans votre cycle de production, à certaines étapes de votre production, vous pouvez aussi dire au système, ben, OK, génère-moi un contrôle qualité. C'est quoi un contrôle qualité? Ben, c'est toute une série de choses que l'on veut vérifier pour vérifier que notre process est toujours bon. Ça peut être la qualité de l'article fabriqué, la qualité de ce qu'on a commandé chez le fournisseur, l'emballage, la couleur, est-ce que ça correspond bien. Bon, toute une série de critères que vous déterminerez vous-même. Et générer un contrôle qualité, c'est générer une fiche, comme un bon d'intervention, qui permet de dire, OK, à tel moment dans mes process, je veux vérifier ces différents critères, leur donner des valeurs et des tolérances et permettre de voir si je suis dans les clous et je continue dans mes flux ou dans mes process, ou bien je stoppe. Et stop, c'est quoi? C'est par exemple mettre certains articles ou certains lots en quarantaine parce qu'ils ne répondent pas à certains critères. Bien, en gros, je ne vais pas maintenant vous faire une démo de contrôle qualité, ce serait beaucoup trop long, mais je peux vous montrer par rapport au menu global de Business Central. Ici, voilà, explorer le module qualité. Qu'est-ce qu'il fait? Il permet de créer des inspections. C'est la fiche globale d'un contrôle qualité. Dans ces inspections, il y a des lignes, c'est tous les critères que l'on veut analyser et vérifier. Sur quel article? Ça peut également être sur quel fournisseur est-ce que je veux imposer les contrôles qualité. Je peux faire ça sur des commandes d'achat, je peux faire ça sur des ordres de fabrication, sur plein d'éléments. L'important, naturellement, c'est de pouvoir déterminer ce qu'on en fait et donc ces bons de contrôle qualité ben, va vous permettre surtout d'isoler, de mettre en quarantaine, par exemple, ou carrément à la poubelle, toutes les choses qui ne répondent pas aux critères que vous avez vous-même déterminés aux différentes étapes de vos processus. Si c'est nécessaire, ben, revenez vers nous pour plus d'informations sur ce module contrôle qualité. Juste à l'intention de nos clients qui utilisent Food and Drinks, notamment les brasseries, ce module ne remplace pas le module qualité de Food and Drinks. Il pourrait être complémentaire, mais il ne va pas aussi loin. D'accord?
Dans l'alimentaire, naturellement, il y a beaucoup plus de critères respectés. C'est pour ça que dans Food and Drink, nous avons développé un module de contrôle qualité qui va un peu plus loin. Par contre, tous ceux qui sont dans l'alimentaire, qui n'utiliseraient pas Food and Drinks, mais même dans n'importe quel process de fabrication, que ce soit du métallique, n'importe quoi, ben voilà, un contrôle qualité comme digne de ce nom qui peut être utilisé dans Business Central. De nouveau, revenez vers vos commerciaux ou vers vos chefs de projet ou vos consultants si vous souhaitez plus d'informations ou si vous souhaitez qu'on mette ça en place avec vous. Alors, donc gestion automatique de non-conformité, ben, c'est quoi? C'est de dire que si un article et la mesure que j'ai faite sur cet article-là, sur le critère n'est pas bonne, ben, d'office, il va être mis en non-conformité et il va bloquer le process dans son évolution. D'accord. Donc, par exemple, on ne pourra pas utiliser un article qui a été bloqué ou le livrer à un client. On améliore forcément la traçabilité, puisque que ce soit par gestion de traçabilité par lot ou par numéro de série, ben, on va naturellement isoler tous les lots qui ne seraient pas conformes ou les numéros de série qui ne le seraient pas. Euh, Ça, c'était pour le contrôle qualité. Gestion de durabilité, ce qu'on appelle ESG, hein, pour environnement, social et gouvernance. Euh, Très rapidement, comme le PayPal, l'Union européenne va probablement mettre en place des obligations par rapport à ces modules de gestion de durabilité. Il y a donc ce nouveau module est intégré à Business Central. Tout un reporting y est associé. De nouveau, on reviendra vers vous ou vous-même allez vers vos consultants, chefs de projet pour en parler. C'est important, ça peut être mis en place assez rapidement. Mais surtout, ben, autant prendre les devants, c'est un peu comme PayPal. Si on attend que l'obligation commence, ben, on sera trop tard. Donc, si vous avez un besoin à ce sujet-là, principalement parce que vous êtes une grosse société, mais ce n'est pas uniquement pour un besoin interne. Il faut toujours penser que vos clients, par exemple, qui, eux, ont la nécessité de gérer la durabilité, sont susceptibles de vous demander certaines informations sur vos process dans cette norme de durabilité. Donc, il faut aussi que vous soyez au courant de vos clients, de ce qu'ils ont besoin pour savoir si vous devez mettre en place ce genre de fonctionnalité. Euh, au- mon collègue Adrien vous a parlé tantôt d'expérience en AMU 25. Il y aura un atelier qui sera dédié à cette gestion de durabilité avec une partie théorique. Qu'est-ce que c'est la gestion de la durabilité et qu'est-ce que l'Europe impose et une partie pratique, ben, qu'est-ce qu'on peut faire dans Business Central pour cette durabilité. Donc ça, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire à T'Expérience le 25. Adrien vous a mis le lien normalement dans les commentaires de cette journée-ci. Donc en pratique, voilà, un contrôle qualité à tenir en vue et gestion de la durabilité, que je peux vous montrer peut-être un peu rapidement aussi par rapport au menu. Vous allez voir qu'on a aussi un menu complet gestion de durabilité avec un plan comptable de durabilité. J'aime pas trop l'appellation plan comptable, c'est plus des codes de durabilité, des catégories, des sous-catégories, à quels articles ça s'adresse, les fournisseurs concernés, et comme on l'a dit, durabilité, c'est ESG, c'est environnement, ça passe, c'est achat-vente, c'est CO2, c'est les différents gaz émis, des choses comme ça, l'eau, les déchets, le rejet d'eau sale, ou des choses comme ça. Mais il y a également le S de ESG, c'est le social, donc c'est on appelle ça la parité homme-femme, le respect des salaires ou des choses comme ça. Ça peut aussi être assez sommairement géré dans Business Central. Et le G, c'est gouvernance. Ben, la gouvernance, c'est une des normes également à respecter dans ce plan-là. Et là aussi, il y a moyen de sortir toute une série d'informations par rapport à la gouvernance hors de Business Central, pour autant, bien sûr, que vous y ayez mis les données signalétiques. Ça, c'était donc pour vous parler un petit peu des deux gros nouveaux modules qui sont importants. Finance, gestion documentaire. Alors, les documents, quand on joint un document ou une photo dans Business Central, on a souvent la crainte que ça augmente la taille de la base de données, ce qui est vrai. Maintenant, on a la possibilité de gérer le stockage de ces documents en dehors de la base principale, principalement dans du SharePoint notamment.
Et donc, une amélioration en termes des pièces jointes, j'en ai un peu parlé, je vous ai un peu montré, de joindre un PDF, par exemple, à une facture d'achat ou d'autres documents, un certificat, un certificat de contrôle qualité de votre fournisseur, par exemple, ou des besoins, des certificats matières, ou des choses comme ça. Vous pouvez très facilement maintenant les lier à vos informations dans Business Central et surtout ne plus avoir peur que votre base de données n'explose en taille parce que ça va vite, hein, une image de 5 mégas, si on a mis l'article, vous imaginez la taille. Euh, Conformité des documents liés aux transactions, bien sûr, puisque c'est au départ de ces documents liés que vous pouvez gérer vos informations dans Business Central. Ça permet aussi par rapport, quand vous importez par exemple une facture fournisseur reçue par mail, qu'elle se crée en tant que facture d'achat dans Business Central, ben, le jour où vous avez un audit, vous avez votre facture dans Business Central, vous l'ouvrez sur votre écran, vous avez votre PDF qui est intégré, vous pouvez visualiser, vous pouvez montrer le mail par lequel ce document est arrivé. Donc, en termes d'audit, le flux et le suivi des documents, leur lien est assuré. Les écarts entre la logistique et, et la comptabilité, ben, moins d'erreurs, naturellement, donc une meilleure cohérence entre les différents processus. Et bon, ben, tout ça, naturellement, euh, ça nécessite naturellement de s'y mettre, hein, d'apprendre un petit peu comment ça fonctionne, mais surtout un gain de temps, une fiabilité, une accessibilité à l'information qui sont pour moi vraiment accrues en termes de résultats financiers de tout ce que vous avez pu mettre dans votre ERP. Donc, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté financière, je vais dire ça comptable? On a maintenant la possibilité d'utiliser les factures auto-émises. Donc, ça veut dire que c'est vous qui générez la facture pour votre fournisseur. Dans le cadre de consommation d'électricité, par exemple, hein, les 11 factures par an, des choses comme ça, on peut utiliser ce qu'on appelle le self-billing. Et rapidement, je vous montre avec le deuxième point qui sera les retenues à la source pour les fournisseurs, parce qu'un withholding tax, d'accord, ces deux points sont nouveaux et en termes d'information, on les retrouve dans une fiche fournisseur. On peut déterminer que je retrouve, c'est un peu plus bas ici, je crois. Voilà, ici. Accord d'autofacturation, ça veut dire que votre fournisseur vous autorise à utiliser l'autofacturation, le self-billing pour lui, d'accord? Quand on l'a mis euh, là, et ici le withholding tax liable, donc c'est pour gérer cette notion de taxe avec ici deux informations à donner, notamment un groupe, hein, pour toute cette TVA de retenue à la source. Pardon, pas de TVA. Une nouveauté qui vient un petit peu en parallèle avec le dernier point, c'est les taxes sur le plastique et le sucre. Alors, on m'a confirmé récemment que ce n'était pas encore une nécessité en Belgique, ça l'est peut-être dans certains pays, mais il y a des taxes maintenant sur les emballages plastiques, bien sûr, et sur le sucre. Le but étant de réduire la consommation de sucre de la population, euh, ainsi qu'une gestion des droits d'accise. Alors, je vais vous montrer rapidement ce qu'on appelle gestion des droits d'accise en business central, en sachant que, ben, justement, ces taxes sur le sucre et le plastique, ce sont également des droits d'accise, également gérés avec les droits d'accise. Pardon, c'est d'accise. Type de taxe d'accise, ben, je l'ai justement créé ici, donc plastique et sucre. On peut donc créer toute une série de nouvelles taxes d'accise. Vous pourrez utiliser ces modules pour des écotaxes ou des fausses puces ou des choses comme ça également. On configure pour cette taxe les types d'entrées sur lesquelles on applique la taxe. Dans ce cas-ci, cette taxe sur le plastique, par exemple, ou le sucre, ben, c'est sur les achats et sur les ventes, d'accord, que je vais les appliquer, et également quels sont les taux. Donc, je dis ici, c'est 5%. Bon, j'ai tapé dedans, j'y connais rien, mais j'ai dit, voilà, il y a un taux de 5% à appliquer sur le sucre en achat et en vente. Et dans la fiche article, je vais aller dire, cet article est soumis à Axis. Et donc, au moment où je vais procéder à des flux d'achat et de vente, le système va générer des écritures d'Axis que vous retrouverez bien sûr dans vos différents rapports et qui seront calculés de manière automatique par rapport à ce paramétrage que je viens de vous montrer. What else? Alors, gérer les notes de frais des employés. De nouveau, ça devait être en mai, puis ça n'apparaîtra plus qu'en octobre, mais il y aura une gestion de notes de frais. Alors, n'attendez pas un miracle non plus, parce que ce ne sera pas
une gestion de carte de crédit et de choses comme ça, de scan de tickets ou des informations du genre. Mais par contre, vous pourrez saisir les notes de frais de vos employés dans leur système, ou ils pourront les saisir eux-mêmes. Et derrière ça, vous aurez tout le processus de paiement de la note de frais disponible également. L'employé sera à ce moment-là considéré un peu comme un fournisseur. On en reparlera probablement dans la prochaine version pour cette gestion de notes de frais. Alors, voilà un petit peu globalement ce que j'essaie de vous montrer en 1 heure, et c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup. En synthèse, c'est une évolution qui est intéressante, la version 28 de Business Central. C'est mature dans le sens où c'est pas buggé, mais ce n'est pas effectivement une rupture technologique dans le sens où vous n'allez pas à être perdu dans votre Business Central avec ces nouveautés-là. Euh, Copilot, c'est utile, franchement. Je peux d'ailleurs vous montrer encore un petit exemple que j'ai passé tout à l'heure, j'ai oublié de vous le montrer. C'est un petit peu aussi pour ceux qui veulent des descriptions d'articles un peu plus précises. Eh bien, on peut gérer par rapport à toute une série d'informations qui sont contenues dans votre fiche article, hein, ou d'informations que le système peut trouver sur Internet sur base de références qu'il a dans votre fiche article. Eh bien, vous pouvez lui demander de générer, par exemple, un texte de marketing sur base. Alors, je ne sais plus, c'est ça le problème, c'est que je ne me rappelle plus où c'était ce truc-là. Mais il peut vous générer tout un texte de marketing, c'est-à-dire sur, par exemple, ce bureau Athènes, admettons qu'il soit brun, avec 4 pieds en telle matière, eh bien, il peut vous faire un texte alléchant. Qui attire le chaland, comme on dit. Voilà, notre bureau Athènes qui est de fabrication internationale, fait ceci, cela, dans une matière bien connue en brun. Eh bien, il peut vous générer tout ce texte à usage, soit sur vos documents de vente, soit sur vos sites e-commerce. Tout ce texte de marketing peut être automatiquement généré via l'IA sur base de plein de critères. Donc ça, c'est pas mal fait aussi. Donc ça, c'est Copilot un peu partout. Une autre notion Copilot aussi que je n'ai pas montré, c'est par exemple quand vous créez une fiche article, ou même dans un article existant, à chaque fois que vous allez voir cette petite icône ici avec 2 petites étoiles, eh bien, c'est que derrière, Copilot peut vous proposer une valeur pour le champ qui va être basée soit sur le fait que dans toutes vos fiches articles, la valeur que vous utilisez le plus, c'est celle-là et il vous la proposera, ou bien simplement sur base d'une réflexion, voilà, visual du tax product, qu'est-ce que je pourrais y mettre? Eh bien, il va me proposer des valeurs, il me propose un groupe que j'avais créé d'ailleurs avec une faute d'orthographe, et je peux soit valider la proposition, soit dire non, j'en veux pas, c'est pas cette valeur-là, et je vais mettre autre chose. Mais dans beaucoup de champs maintenant dans Business Central, des lettres Pro, ben, il va un peu regarder par rapport à cet article-là, il va regarder sans doute dans les commandes d'achat quand vous en achetez, quel est le délai d'appro moyen pour cet article-là. Il recherche également sur le web, il vous propose de remplir le champ avec telle valeur, à vous après d'accepter sa suggestion ou pas. Ça, je trouve que c'est pas mal fait aussi. Ça vous permet, après avoir pris un peu confiance dans ce système, ben d'encoder des articles de manière plus régulière et plus... voilà. Et donc ici, voilà toutes les suggestions qu'il vous a données. Il les affiche ici et il vous propose éventuellement de garder telle information, de supprimer telle autre, toute la sélection ou d'ignorer tout. Donc, il vous propose de compléter des champs dans vos données par rapport à une recherche Copilot. Ça, voilà, donc on simplifie les process, hein, il y a des contrôles supplémentaires, une traçabilité améliorée, notamment avec la gestion du contrôle qualité, système d'approbation qui est intégré dans beaucoup plus de fonctionnalités. Donc en fait, bon, c'est pas une révolution, Business Central reste Business Central, mais il y a moins de tâches où on perd du temps, on a plus de tâches où on a un contrôle derrière, et donc tout ça, ben, gain de temps, gain d'argent, et surtout gain en fiabilité de vos informations, meilleure visibilité des données, une intégration de Power BI beaucoup plus poussée également. Donc, je pense que vraiment, il y a des gains d'utilisation potentiels à exploiter dans cette nouveauté de 28 de Business Central. Donc, d'abord, merci de nous avoir suivis. Euh, Si vous avez la moindre information, vous pouvez également nous joindre sur notre nouveau site keys.eu. Envoyez un mail si vous souhaitez une information générale à l'adresse suivante ou nous joindre sur notre numéro de téléphone 12 512.